Dans cette quatrième partie de l'auto-formation, nous allons générer une application complète avec des données. Je vous propose donc d'ouvrir WinDev et de prendre dans les cours d'auto-formation le projet Application complète exercice, le projet 4. Vous ouvrez ce projet, c'est un projet déjà créé dans lequel vous allez trouver une analyse complète qui reprend de manière un petit peu améliorée celle que nous avons créée dans les vidéos précédentes. Donc voici l'analyse WD application complète avec ses fichiers de données que voici. Voilà, alors il faut savoir qu'il y a deux versions corrigées de ce projet. Vous avez dans la partie auto-formation, application complète avec fenêtre qui reprend les leçons 4.2 à 4.4 et application complète corrigée qui reprend toutes les leçons jusqu'à la 4.8. Donc si vous n'avez pas le temps de voir toutes les leçons de vous-même, vous pouvez prendre ces versions-là pour examiner le contenu, le code, etc. de ces différents projets. Alors dans cette leçon, nous allons créer des fenêtres nécessaires à l'ajout et à la modification d'enregistrement dans la table produit. Donc je vous propose tout de suite de cliquer sur le bouton Nouveau, Fenêtre, et nous allons prendre une fenêtre vierge, mais à partir d'un modèle. Donc vous allez sur l'onglet Basé sur un modèle, et vous prenez le modèle qui s'appelle FenMod_modèle. Donc c'est un modèle intégré au projet. Donc vous donnez à votre fenêtre le nom Menu. Ce sera la première fenêtre, la fenêtre principale de notre application. Vous cliquez sur OK. Vous pouvez ici faire un CTRL-W pour enlever les volets et y voir un peu plus clair sur l'écran. Nous allons maintenant ajouter sur cette fenêtre une table listant les données du fichier produit. Ne confondez pas le champ table que nous allons ici utiliser et créer et la table dans la base de données qu'on appelle ici fichier qui sera affichée dans le champ table. Vous allez sur le volet création. Vous prenez ici dans la section données table et liste, table verticale. Vous amenez votre souris sur la fenêtre et vous cliquez au milieu de la fenêtre dans laquelle l'assistant va vous créer la table basée sur le fichier que vous allez sélectionner. Donc ici, nous allons prendre afficher les données d'un fichier ou d'une requête existante. Suivant. Vous prenez le fichier produit. Suivant. Ici, ce sont les colonnes que l'on voudra voir apparaître dans notre champ table. Donc vous allez décocher ID produit parce qu'en général, c'est une information qui n'est pas intéressante ni pertinente pour l'utilisateur. Cliquez sur suivant. Ici, c'est l'ordre dans lequel on voudra voir les données apparaître dans la fenêtre, dans le champ table. Eh bien, nous allons prendre libellé, donc trier par ordre alphabétique sur le libellé. Suivant. Ici, vous laissez toutes les options avec leur valeur par défaut. Suivant. Ici aussi, vertical, suivant. Ça, c'est le nom de la table. Cliquez sur terminer. Voilà ce que ça va nous donner au final. Une table affichant les différents enregistrements du fichier produit. Comme vous pouvez le voir, même en cours de conception, nous avons un affichage des données. C'est ce qu'on appelle le live data, qui vous permet déjà d'avoir une idée du résultat final que vous allez obtenir. Si vous voulez tester la fenêtre, vous cliquez ici en haut à gauche sur le premier bouton Go afin de tester la fenêtre toute seule. Voilà le résultat. Donc vous vous apercevez que c'est quasiment la même chose que ce que l'on voyait dans l'éditeur WinDev. En fait, on a un résultat et surtout un éditeur que l'on appelle WYSIWYG, What you see is what you get, dans lequel ce que vous voyez est ce que, a priori, vous allez obtenir au moment de l'exécution de l'application. Vous pouvez également remarquer que votre table dispose de toute une série de FAA, c'est-à-dire fonctionnalités automatiques de l'application, comme par exemple la possibilité de trier en cliquant sur les colonnes, de cliquer ici sur la petite loupe pour faire une recherche, de faire un clic droit sur les colonnes qui vous permettent par exemple de filtrer ou de restreindre les données qui vont être affichées. Vous avez également la possibilité de cliquer droit sur la table afin d'obtenir toute une série de fonctions prédéfinies qui vont vous permettre par exemple d'exporter la table vers Excel, vers Word, d'imprimer, de générer un graphique, etc. Ce sont des fonctions qu'on appelle donc les FAA, fonctionnalités automatiques de l'application,
qui sont proposés par défaut sur le champ table et que vous pouvez désactiver si vous ne voulez pas que l'utilisateur y ait accès. Alors c'est au tour maintenant de la fenêtre Fiche produit. C'est une fenêtre dont le but est d'afficher de manière détaillée le contenu d'un produit. Donc ouvrez le projet, cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche, prenez Fenêtre et comme tout à l'heure, vous allez prendre Fenêtre vierge basée sur un modèle. Donc vous prenez le modèle FenMod Model. Voilà, cette fenêtre, nous allons l'appeler Fiche du produit. OK. Et nous allons y ajouter donc les champs de saisie du produit. Pour cela, vous allez, si vous n'avez pas déjà les volets sur la droite, faire un CTRL W pour ouvrir donc le volet explorateur de projet. Et ici, nous avons tout en bas de l'explorateur de projet l'analyse. Vous allez sur le fichier produit. Vous ouvrez le petit triangle, vous sélectionnez les rubriques que vous voulez voir apparaître dans la fiche produit. Donc nous allons prendre référence, libellé, description, prix hors taxe et visuel. Et vous faites glisser ces champs dans la fenêtre, comme ceci. Vous remarquerez que les champs ayant été glissés depuis l'analyse sont reliés directement aux rubriques de l'analyse. Pour cela, vous pouvez double-cliquer sur un des champs pour vérifier dans l'onglet Liaison que le champ est bien relié à la rubrique correspondante du fichier dans l'analyse. Donc fermez cette fenêtre avec OK. Nous allons réorganiser un petit peu ces différents champs. Vous prenez par exemple les champs du haut, les déplacer un peu sur la droite. On va placer l'image ici sur la gauche. Je vais l'agrandir. Voilà, je bouge encore un petit peu les champs. Je vais faire un CTRL W pour enlever les volets. Voilà, retailler la fenêtre. Ici en bas, je la remonte un petit peu. Ici à droite, je la réduis. Pas trop parce qu'il nous faut un petit peu de place ici sur la droite pour ajouter des boutons. Alors, vous allez donc créer effectivement deux boutons. Un bouton validé, un bouton annulé. Allez dans le volet création du ruban. Vous cliquez ici à gauche sur bouton, sur la petite flèche à droite du bouton. Et nous allons prendre un des boutons prédéfinis. Donc il nous faut un bouton validé, un bouton annulé. Alors ça tombe bien parce qu'ils sont déjà prévus. Donc vous prenez valider, vous placez le bouton par exemple par ici. Retournez au même endroit dans le menu et prenez annuler pour placer le bouton annulé sous le précédent. Voilà donc notre fenêtre fiche de produit que nous allons encore améliorer dans les vidéos suivantes. Alors pour améliorer cette fenêtre, je vous propose d'aligner correctement les champs de saisie. Vous voyez qu'ils n'ont pas tous la même longueur. Donc évidemment, vous pouvez le faire en les prenant indépendamment l'un de l'autre et en les retaillant, mais ce n'est pas le plus simple. Le mieux, c'est encore de les sélectionner tous les quatre. Puis d'aller ici dans le volet alignement et de sélectionner un des alignements proposés. Par exemple, si vous prenez celui-ci, alors vous pouvez simplement placer la souris dessus sans cliquer et voir ce que le résultat va vous donner. Ici, vous pouvez voir que les libellés et les champs eux-mêmes sont tous alignés à la même dimension. Vous avez également la possibilité d'aligner simplement les libellés. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà de toute façon. Ou d'aligner simplement les champs à droite. Il faut aussi remarquer que WinDev se base sur le premier champ que vous avez sélectionné. Supposons que je veuille que tous les champs aient la même longueur que le champ libellé qui est ici. Je vais d'abord cliquer sur le champ libellé, puis avec CTRL, je vais cliquer sur les autres champs. Puis si j'amène la souris ici sur Justifier, vous voyez que tous les champs se sont alignés à la longueur du premier champ que j'ai sélectionné. Ici donc le champ libellé. Voilà, donc ça me plaît bien. Je vais cliquer dessus pour valider. Je peux également jouer sur le centrage par rapport à la fenêtre, ici par exemple, pour centrer un petit peu donc en horizontal ou en vertical. Voilà, donc il y a différentes possibilités. Vous pouvez également jouer sur l'espacement donc entre les champs ici sur la droite. Et ce que je ferai peut-être ici pour terminer, c'est réduire le champ prix, qui bien qu'étant aligné avec les autres est quand même beaucoup trop grand pour un prix. Donc on va le réduire un petit peu. Voilà. Donc tout ça c'est aligné. Je vais pouvoir également bouger un petit peu les boutons qui sont ici sur la droite. Il suffit de les sélectionner, puis de les déplacer pour les aligner par exemple avec les lignes de guidage que vous pouvez voir apparaître au fur et à mesure que vous déplacez les boutons. Voilà, et puis même chose au final pour le champ
image qui est ici à gauche. Voilà. Je me suis servi des lignes de guidage et d'aimantation pour pouvoir placer correctement le champ sur la fenêtre. Je vais terminer en retaillant un petit peu la fenêtre sur la droite ici, voilà, comme ceci. Alors nous allons continuer l'amélioration de notre fenêtre en utilisant les ancrages. Les ancrages permettent de définir de quelle manière vont se comporter les champs lorsque la fenêtre est redimensionnée. Cette fenêtre par défaut est redimensionnable, on le voit également grâce aux petits traits qui sont ici en bas à droite. Si je fais un Go sur la fenêtre et que je la redimensionne comme ceci, vous voyez qu'elle change donc effectivement de dimension, mais elle toute seule. Les champs, eux, ne suivent pas et restent simplement à leur place sans bouger. Donc ça pourrait être un comportement qui me convient, mais dans ce cas-là, autant rendre la fenêtre non redimensionnable. Ça ne sert à rien de l'agrandir si rien ne bouge à l'intérieur. En revanche, je peux vouloir, par exemple, que les champs s'agrandissent vers la droite ou vers le bas, que les boutons se déplacent, etc. Donc c'est ce à quoi vont servir justement les ancrages. Alors pour faire ça, on va commencer par le faire sur le premier champ de saisie. Ce champ, j'aimerais bien qu'il s'agrandisse vers la droite lorsque j'agrandis la fenêtre. Alors, on va essayer de voir ça. Je double-clique sur le champ pour ouvrir la fenêtre de description et je me place sur l'onglet UI, comme User Interface donc, et je viens ici dans la partie basse où j'ai une option ancrage. Donc comme vous le voyez, par défaut, le champ reste à sa place, c'est ce que symbolise le petit dessin qui est ici. Et moi, j'aimerais bien qu'il s'agrandisse vers la droite. Donc je vais choisir cette option. On constate tout de suite que WinDev n'est pas tout à fait d'accord et m'indique que je devrais utiliser plutôt la première option. Pourquoi? Parce que, vous allez le voir tout de suite, il y a un problème avec le bouton qui est ici à droite. Si je fais un Go, voilà, et que j'agrandis la fenêtre, on s'aperçoit que le champ, effectivement, s'agrandit bien, suit la dimension de la fenêtre, mais le bouton, lui, restant à sa place, se retrouve superposé au champ, donc ça ne va pas, évidemment. Donc c'est exactement ce que m'indique le petit trait rouge ici autour du bouton. Alors pour résoudre ce problème, c'est très simple, il faut aussi que je modifie les ancrages du bouton pour lui indiquer qu'il devrait pouvoir se déplacer vers la droite. Donc je fais un clic droit cette fois sur le bouton, description, je vais me placer sur UI à nouveau, je prends ancrage et je vais prendre cette option qui est d'ailleurs celle qui est conseillée par WinDev grâce à la petite coche verte qu'il y avait au-dessus. Je valide. Je vais reproduire la même chose sur le bouton annuler. Alors là, petite astuce, j'appuie sur F4. F4 permet de reproduire ce que vous venez de faire sur l'élément précédent. Donc ici, en l'occurrence, les ancrages. Et je constate tout de suite que ça devrait fonctionner. Et vous voyez que les ancrages sont symbolisés par les petites flèches rouges qui sont ici. Donc ces petites flèches rouges vous montrent comment le champ va se comporter lorsque la fenêtre va être redimensionnée. Je fais un Go. Voilà, et là vous voyez que les deux boutons suivent le redimensionnement de la fenêtre ainsi que le premier champ. Donc je vais continuer sur les autres champs. Sur le champ libellé, je voudrais la même chose que sur référence, donc je l'ouvre, double-clic, je me mets sur ancrage, je prends cette option, je valide. On va lui demander de faire la même chose sur le champ description. Je ne vais pas utiliser F4 parce que je veux aller un petit peu plus loin, je ne veux pas simplement l'agrandir vers la droite, mais également vers le bas. Donc, double-clic. Ici, je prends cette fois cette option-là, qui me permet d'indiquer que le champ doit être agrandi à droite et vers le bas. Alors, on va encore avoir un petit problème, puisque en dessous, j'ai un autre champ. Et vous voyez que tout de suite, il s'affiche en rouge pour m'indiquer qu'il y a un problème d'ancrage, justement. Donc ce champ-là, il faut que je lui permette de descendre vers le bas quand la fenêtre est agrandie. Donc, toujours dans les options du champ, je vais sur ancrage et je prends cette fois cette option-là qui permet de demander au champ de descendre en même temps que l'on agrandit la fenêtre. Voilà, donc là je pense que j'ai correctement défini les ancrages pour tous mes champs. Il n'y a aucun champ entouré de traits rouges et j'ai des petites flèches rouges sur la plupart d'entre eux. Bon, pas sur l'image, mais dans ce cas particulier, je ne veux pas qu'elle se redimensionne. Donc nous allons tester, je clique sur Go. Et ici, vous voyez, quand j'agrandis la fenêtre, tous les champs suivent correctement et de manière harmonieuse le redimensionnement de la fenêtre. Donc voilà de quelle manière vous pouvez améliorer votre interface grâce aux ancrages.
Maintenant que nos deux fenêtres sont prêtes, nous allons faire en sorte que l'une ouvre l'autre. C'est-à-dire que la liste des produits vous permettre d'accéder à la fiche produit. Donc je vous propose de rouvrir le projet sur la fenêtre Menu et nous allons commencer par l'agrandir afin d'y ajouter deux boutons. Alors si je clique sur la fenêtre et que je prends le petit point d'ancrage qui est ici au centre pour le tirer vers la droite, je constate que la table qui est à l'intérieur s'agrandit également, ce qui n'est pas ce que je veux ici. Donc on va faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière et je vais faire la même manip mais en appuyant sur la touche majuscule Shift. Et là, vous constatez que quand je tire le bord de la fenêtre, je ne redimensionne que la fenêtre et pas la table qui est à l'intérieur. Donc vous lui donnez voilà, un petit espace comme ceci. Puis vous allez vous placer sur le volet création, sur lequel vous allez prendre un bouton, par exemple le bouton modifier, que vous allez placer ici sur la droite. Voilà. Ensuite, clic droit sur le bouton code ou la touche F2, et nous allons lui demander d'ouvrir la fenêtre fiche de produit. Donc on écrit ouvre, ouvre la parenthèse. Il nous propose tout de suite automatiquement la bonne fenêtre, fin de fiche de produit. Je ferme la parenthèse. Il nous reste encore à ajouter une petite ligne de code dans la fiche produit cette fois. Donc je retourne sur la fiche produit qui est ici. Je vais aller dans le code d'initialisation de la fenêtre. Pour cela, le plus simple, c'est de faire un clic droit dans la partie grise ici, de prendre code. Je vais me placer sur fin d'initialisation de la fenêtre. Et je vais utiliser la fonction fichier vers écran. Cette fonction fichier vers écran vous permet de demander à WinDev de prendre les données qui sont dans le fichier, en fait celles qui correspondent à l'enregistrement que j'aurai sélectionné dans la table, et de les envoyer dans les champs de la fenêtre. Ce n'est pas la peine de lui préciser ni le fichier ni la fenêtre, puisqu'il prendra les valeurs par défaut, la fenêtre dans laquelle je suis, le fichier qui est ouvert. Voilà, il nous reste à tester. Je prends la fenêtre menu, je fais un Go avec le premier bouton, je sélectionne un enregistrement, le deuxième par exemple, je clique sur modifier, et vous voyez que la fenêtre de fiche de produit s'ouvre bien sur le produit que j'ai sélectionné. On est effectivement sur le même produit. Nous allons maintenant améliorer la fenêtre fiche de produit en permettant à l'utilisateur de modifier l'image du produit. Donc pour cela, je vous propose d'ajouter un bouton juste en dessous de l'image. Donc vous allez sur le volet création, vous prenez la petite flèche à droite du bouton et vous prenez ici le bouton modifier. Ce bouton modifier, vous le placez sous l'image en vous aidant des lignes de guidage. Voilà, ensuite vous faites F2 sur le bouton pour entrer dans la partie code. Ici, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle fSelectorImage. Vous commencez donc à taper fSelectorImage et tout de suite, WinDev vous propose un assistant qui va vous permettre de compléter les paramètres de la fonction. Donc, je valide avec entrée pour prendre l'assistant. Ici, il suffit de répondre aux différentes questions. Pour la démonstration, je vais rester sur les options par défaut. Donc, le texte sera sélectionner une image, je clique sur suivant. Ici, je clique sur suivant, je continue. Voici le code qui va être inséré automatiquement dans mon éditeur. Je clique sur terminer pour valider. Voilà donc les lignes de code créées par WinDev. Maintenant, il nous reste à ajouter quelques lignes de code de façon à récupérer l'image qui a été sélectionnée et la placer dans le champ image. Donc c'est ce que font ces lignes. Si la variable sFichier n'est pas vide, donc si l'utilisateur a bien sélectionné un fichier, on attribue donc le chemin de ce fichier au champ image, de façon à ce que l'image apparaisse donc dans la fenêtre. Alors vous pouvez tester en faisant un Go sur cette fenêtre, donc avec le premier bouton Go. Voilà, vous cliquez sur le bouton modifier que vous avez créé, vous allez chercher une image quelconque. Voilà, l'image s'affiche bien dans le champ image correspondant. Alors nous allons compléter la fiche produit de manière à valider la modification d'un produit. Donc vous reprenez votre fenêtre fin fiche du produit, vous cliquez sur le bouton valider et vous faites F2 ou clic droit code de manière à accéder donc à l'éditeur de code. Ici nous allons ajouter quelques lignes, la première étant
la fonction écran vers fichier. Alors, vous n'avez pas besoin de lui donner de paramètres, vous fermez simplement la parenthèse. Donc écran vers fichier est une fonction qui est vraiment très pratique à ce niveau-là, puisqu'elle va vous permettre d'éviter de saisir plusieurs lignes correspondant à l'enregistrement des différents champs dans les différentes rubriques. Par exemple, ici, écran vers fichier remplace ces trois lignes-là. Vous voyez, en temps normal, on aurait pu écrire produit.référence, donc c'est-à-dire la rubrique référence du fichier produit est égale au champ de saisie SAI référence, de même pour libellé et description. Ici, écran vers fichier nous permet donc de résumer l'envoi des données vers le fichier à une seule ligne. Donc, je retire les trois lignes que j'ai ajoutées. Il nous reste maintenant à écrire les données dans le fichier. Et ça se fera avec la fonction hmodify. Donc, hmodify permet ici d'écrire dans le fichier produit les données que l'on vient de transférer depuis les champs de l'écran. Sachant que hmodify suppose donc que l'enregistrement existe et qu'on le modifie, il ne s'agit pas d'une création. Pour terminer, nous allons fermer la fenêtre, puisqu'à ce niveau-là, on suppose que l'enregistrement des données a bien été fait, et la fenêtre peut se refermer pour revenir à la fenêtre principale. Sur cette fenêtre principale, il nous reste à faire une petite modification supplémentaire. Je reprends le bouton modifier, je retourne dans son code. Nous avons donc ici la fonction ouvre qui ouvre la fenêtre fiche du produit. À ce niveau-là, le code est suspendu tant que la fenêtre reste ouverte et une fois que l'utilisateur a validé la modification du produit, la fenêtre se referme, le code continue et donc à ce niveau-là, nous avons besoin de rafraîchir l'affichage de la table. Pour cela, nous allons utiliser la fonction table affiche à laquelle on passe donc le nom de la table à rafraîchir, c'est-à-dire table produit. Et un deuxième paramètre qui indique à partir de quelle position la table doit s'afficher. Donc ici, nous allons prendre TA courant bandeau qui demande à la table de s'afficher à partir de la position actuelle du bandeau de sélection. Il ne nous reste plus qu'à tester nos modifications. Alors cette fois, nous allons cliquer sur le bouton Go, le deuxième, qui va demander à WinDev de lancer tout le projet. Comme c'est la première fois que nous utilisons ce bouton, WinDev nous demande quelle est la première fenêtre du projet, quelle est la fenêtre de départ, celle qui se lancera la première lorsque l'on démarrera le projet. Donc dans notre cas, évidemment, c'est la fenêtre Fin de menu. Donc je la sélectionne, je clique sur OK. Le projet semble se lancer correctement. Je sélectionne le premier enregistrement, je clique sur Modifier. Je vais modifier par exemple le prix en mettant 200. Je valide. La modification est bien affichée dans la table. Je vais modifier à nouveau l'enregistrement. Je vais modifier l'image cette fois. Donc je clique sur le bouton. Je sélectionne une image. Ouvrir. Elle apparaît bien ici. Je valide. L'affichage de la table est correct. Donc les modifications ont bien été prises en compte. Après la modification d'un produit, nous allons maintenant nous occuper de la création d'un nouveau produit. Reprenez la fenêtre menu dans laquelle vous allez ajouter un bouton nouveau. Donc sur le volet création, bouton, vous choisissez nouveau et vous le placez par exemple au-dessus du bouton modifier, comme ceci. Sur le bouton nouveau F2 ou clic droit code. Alors ici nous allons commencer par la fonction hras, qui est une fonction qui va réinitialiser les variables rubriques du fichier de données, donc hras sur le produit. Donc ça permet de gérer un nouvel enregistrement. Ensuite, on va ouvrir la fenêtre de modification du produit, donc Fin fiche du produit. Donc là, l'utilisateur va remplir la fiche et valider. Et derrière, comme dans le cas de la modification, on va utiliser table affiche pour réafficher donc la table produit à partir de la position courante du bandeau de sélection. Ensuite, vous retournez dans la fenêtre fiche de produit et nous allons modifier le contenu, le code du bouton valider. Donc F2. Il faut le modifier parce qu'ici, on se contente d'enregistrer des modifications. Mais maintenant, on va être dans deux situations différentes selon ce qu'aura fait l'utilisateur. Soit on sera en mode création d'un nouvel enregistrement, soit en mode modification.
puisque dans le bouton de création, on a ajouté la fonction hras. Donc ici, il faut tenir compte de cette différence en ajoutant une condition, un test. Nous allons vérifier où en est la propriété nouvel enregistrement du fichier produit. Cette propriété permet de savoir si on est sur un nouvel enregistrement ou sur un enregistrement existant. Donc si on est sur un nouvel enregistrement, dans ce cas-là, on va utiliser non pas hmodify, mais hajoute pour ajouter l'enregistrement au produit. Sinon, on utilise hmodify. Ici, petite astuce, Alt, flèche vers le haut pour déplacer la ligne. Ensuite, un CTRL-L pour supprimer la ligne vide. Alors, avant de terminer et de tester nos modifications, il faut savoir que les 5 lignes qui sont ici, celles qui testent donc le nouvel enregistrement, aurait pu être remplacé par une seule ligne qui est enregistre. Enregistre est donc équivalent aux 5 lignes de test qui sont au-dessus et fera la même chose. Si on est sur un nouvel enregistrement, il ajoute l'enregistrement. Si on est sur un enregistrement existant, il le modifie. Nous allons maintenant tester les fonctions de création d'enregistrement que nous avons ajoutées. Donc, cliquez sur le bouton Go, un Go général. Dans la fenêtre menu, vous allez cliquer sur Nouveau. Ici, nous allons rentrer une référence, par exemple ref 337 libellé surf WB, description surf aux couleurs WebDev. Le prix sera de 150 €. Je clique sur Valider. Pour vérifier que l'enregistrement a bien été créé, il nous faut descendre tout en bas de la table puisque la référence 337 va se retrouver en dernière position. Donc voici l'enregistrement que je viens de créer. On va faire un autre test. Vous allez à nouveau cliquer sur Nouveau et on va ressaisir la même référence. Donc le même enregistrement en fin de compte. Voilà, bon, c'est surtout la référence qui devra être identique pour ce test. Je valide, et là, j'ai un message d'erreur. Donc c'est normal, puisque la référence est une clé unique dans le fichier produit. Et ici, nous avons utilisé 2 fois la même référence, donc nous avons une erreur de doublon. Cette fenêtre permet de modifier la référence. C'est donc une des fenêtres de gestion automatique des erreurs HFSQL. Il est possible également, évidemment, de gérer ces erreurs par programmation, de manière à éviter d'avoir les fenêtres standards qui s'affichent. Vous voyez que l'enregistrement que je viens de créer apparaît bien maintenant en dessous. Alors il existe une autre manière de visualiser les enregistrements des fichiers de données. Vous pouvez pour cela aller dans le volet Outils, cliquer sur le bouton WDMap ici en haut à gauche pour ouvrir l'outil WDMap qui est donc un outil phoné en standard qui vous permet de visualiser n'importe quel fichier de données. Donc ici par exemple le fichier produit. Vous pouvez cliquer sur les colonnes pour modifier l'ordre de tri. Si je clique par exemple sur référence, je retrouve les 2 derniers enregistrements que j'ai créés tout à l'heure. WDMap vous permet également de modifier les enregistrements, ou même d'en créer ou d'en supprimer.